Bonjour à toutes et à tous. Vous allez bien aujourd'hui? Est-ce que vous êtes intéressés par les voitures? Est-ce que vous observez les adultes conduire? Nous allons découvrir maintenant ensemble les différentes parties de la voiture. On a le pare-choc, le phare, le capot, le coffre et le clignotant. Le pare-choc est situé devant et derrière. Il atténue les dégâts en cas d'accident. Le phare est un projecteur de lumière placé à l'avant de la voiture. Le capot est ce qui recouvre le moteur. Le coffre, c'est la caisse à l'arrière de la voiture. Et finalement, le clignotant sert à indiquer la direction que va prendre la voiture. Dans cet épisode, la voiture du père de Patrick et de Pauline tombe en panne. Voulez-vous savoir ce qui va se passer? La panne de voiture. Ce matin, Patrick et Pauline se réveillent de bonne heure. Ils doivent accompagner leur père au marché. Leur mère leur donne la liste des achats à faire et leur recommande de suivre les instructions de leur père et de ne pas s'éloigner de lui. En route, les deux enfants se mettent à chanter encore. Tout à coup, la voiture s'arrête. « Nous sommes arrivés ?» demande Patrick. « Non, Pato, c'est la voiture qui s'est arrêtée. Elle est sans doute tombée en panne. » répond son papa. Derrière le volant, il se demande si c'est une panne d'essence, une batterie à plat ou un pneu crevé. Tout d'abord, il ouvre le coffre de la voiture pour en retirer le triangle de signalisation et le dépose à proximité de la voiture. Ensuite, il ouvre le capot et appelle Cédric, le garagiste du quartier. Patrick et Pauline se regardent un peu inquiets. Ils se demandent si la panne est grave et s'ils tarderont à retourner à la maison. Lorsque le garagiste arrive, il examine le moteur et les freins. De son grand coffre à outils, il en retire plusieurs et s'allonge au-dessous de l'automobile après avoir allumé sa torche frontale. Quelques minutes plus tard, il découvre où est le problème. « C'est la batterie qui est à plat. Ne vous en faites pas, je retourne dans 10 minutes pour la changer. » Finalement, les enfants retrouvent leur joie lorsque la voiture démarre de nouveau. « Papa, la fois prochaine, je garderai les batteries de ma poupée avec moi. Cela pourra te dépanner. » Le père de Pauline éclate de rire devant les paroles innocentes de la petite fille. Patrick et Pauline se sont-ils bien comportés lorsque la voiture est tombée en panne? Oui, ils se sont inquiétés, mais ils n'ont pas dérangé leur père en se lamentant et en réclamant le retour rapide à la maison. Alors nous allons lire ensemble le texte qui s'intitule « La panne de voiture ». Ce matin, Patrick et Pauline se réveillent de bonne heure. Ils doivent accompagner leur père au marché. Leur mère leur donne la liste des achats à faire et leur recommande de suivre les instructions de leur père et de ne pas s'éloigner de lui. En route, les deux enfants se mettent à chanter en chœur. Quels sont les personnages de ce récit? Patrick, Pauline et leurs parents. Quand et où se déroule l'histoire? Un matin, chez eux, à la maison, très bien. Où se dirigent les enfants et leur père? Ils vont au marché. Et qu'est-ce qu'ils font en route? Qui se rappelle? Ils chantent, très bien. Que remplace le pronom « il » dans cette phrase? Qu'est-ce qu'il remplace? Patrick et Pauline, très bien. C'est un pronom personnel. On l'utilise pour éviter la répétition des noms. Et que remplacent les deux enfants dans cette phrase? Patrick et Pauline aussi. Là, c'est un groupe nominal qui sert à éviter la répétition. Voyons maintenant ce qui s'est passé. Tout à coup, la voiture s'arrête. « Nous sommes arrivés ?» demande Patrick. « Non, Pato, c'est la voiture qui s'est arrêtée. Elle est sans doute tombée en panne, » répond son papa. Qu'annonce l'expression « tout à coup » ? Qu'un fait soudain est arrivé,
que les actions ne sont plus stables, qu'il y a quelque chose qui va perturber le début. Quel fait perturbe leur joie? La panne de la voiture. Regardez, dans la phrase « Elle est sans doute tombée en panne », que remplace le pronom personnel « elle » ? La voiture. Très bien. Maintenant, on va voir ce qui s'est passé. Derrière le volant, il se demande si c'est une panne d'essence, une batterie à plat ou un pneu crevé. Tout d'abord, il ouvre le coffre de la voiture pour en retirer le triangle de signalisation et le dépose à proximité de la voiture. Ensuite, il ouvre le capot et appelle Cédric, le garagiste du quartier. Patrick et Pauline se regardent un peu inquiets. Ils se demandent si la panne est grave et s'ils tarderont à retourner à la maison. Lorsque le garagiste arrive, il examine le moteur et les freins. De son grand coffre à outils, il en retire plusieurs et s'allonge au-dessous de l'automobile après avoir allumé sa torche frontale. Quelles sont les raisons de la panne selon le père? Une panne d'essence, ou bien une batterie qui est à plat, ou bien un pneu qui est crevé, qui est troué. Pouvez-vous remplacer le mot pneu par un autre mot, par exemple, qui a le même sens? Une roue, très bien. Quelle est l'utilité du triangle de signalisation? Très bien, il avertit les voitures qui passent qu'il y a une auto en panne et cela permet d'éviter les accidents. Qui le papa appelle-t-il? Cédric, le garagiste, qu'il connaît bien sûr. Et pourquoi les enfants sont-ils inquiets? Parce qu'ils ne savent pas ce qui se passe, s'ils resteront pour longtemps en voiture, et si ce qui se passe est grave. Et le garagiste, que fait-il? Il examine la voiture, il retire quelques outils de son coffre, il s'allonge au-dessous de la voiture, très bien. Est-ce que vous voulez savoir ce qui va se passer? Quelques minutes plus tard, il découvre où est le problème. C'est la batterie qui est à plat. Ne vous en faites pas, je retourne dans 10 minutes pour la changer. Cédric, arrive-t-il à résoudre le problème? Oui, puisqu'il découvre que c'est la batterie qui est à plat. Et il va pour en chercher une toute neuve. Lisons à présent la fin de l'histoire. Finalement, les enfants retrouvent leur joie lorsque la voiture démarre de nouveau. « Papa, la fois prochaine, je garderai les batteries de ma poupée avec moi. Cela pourra te dépanner. » Le père de Pauline éclate de rire devant les paroles innocentes de la petite fille. Qu'annonce le terme « finalement » ? C'est la fin de l'histoire. Est-ce qu'elle est heureuse, cette histoire? Oui, parce qu'ils ont pu réparer la voiture et ils sont allés au marché. Ils ont retrouvé alors leur joie. Et pourquoi le père éclate de rire à la fin? Car Pauline croit que les batteries de sa poupée peuvent remplacer celles de la voiture. En combien de parties on peut répartir cette histoire? Il y a tout d'abord, regardez avec moi, le début, c'est-à-dire la décision de partir au marché. Il y a le problème, la panne de la voiture. Il y a les actions, les tentatives de réparation de la voiture. Il y a la solution du problème, la réparation, et la fin, la joie de nouveau. Quelques histoires ne contiennent pas toutes les parties que j'ai citées et parfois la fin n'est pas heureuse. J'espère que vous avez été heureux à voir cette histoire et que cet épisode vous a plu. On se retrouve alors la fois prochaine. Au revoir.
لمشاهدة المزيد من الحلقات زوروا سات 7 بلس.